Alors bonjour tout le monde, mon nom est Michel Desgranges de Thermopoint, service conseil en étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. On est ici aujourd'hui pour vous présenter nos différents services et pour ce faire, je travaille en collaboration avec Marie-Ève Desgranges, ma fille, et qui va vous joindre un petit peu l'historique de l'entreprise. Dans le fond, l'entreprise Thermopoint a débuté par mon père Michel en 2011, donc 10 ans déjà cette année. Ça a commencé avec la thermographie, d'où le nom Thermopoint en est sorti. Au fil du temps, les expertises se sont accumulées et puis multipliées. Moi, je suis arrivée en 2019 avec mon père qui commençait à avoir beaucoup de mandats. Donc, on est en plein essor, mais on est quand même toujours deux dans l'équipe afin de conserver le caractère familial de l'entreprise. Et pour le niveau familial, effectivement, et dans le fond, pour vous offrir différents services conseils, que ce soit en lien justement avec la thermographie qui est à la base vraiment de l'entreprise, qui nous permet de voir ce que l'œil ne peut voir, que ce soit du chauffage radiant de plancher. Vous avez des services conseils, vous avez besoin de faire une intervention, une expertise, savoir où passent les fils pour éventuellement déplacer une cloison ou des choses comme ça, ou voir s'il y a un bris à ce niveau-là. C'est l'outil idéal pour ça. Que ce soit des infiltrations d'air, jonction mur-toit, ou peu importe à travers l'enveloppe du bâtiment, c'est un peu notre spécialité. On ne sera pas nécessairement en mesure de vous définir quels sont le niveau de perte de chaleur que vous avez ou d'air. Par contre, on va vous cibler vraiment où est située l'intervention à faire. Au niveau des défauts d'isolation, c'est un peu le même principe. Le surchauffe aussi au niveau électrique. Donc, avec les années d'expérience que je cumule en thermographie, ça me permet d'élaborer un peu plus que la simple enveloppe au niveau électrique et mécanique souvent. L'inspection de toiture également qui nous permet de cibler les zones potentiellement humides. Donc, quelqu'un qui veut refaire une grande superficie de toiture, ça vient réduire les coûts de façon considérable à ce niveau-là. Et mis à part ça, on offre aussi l'expertise technico-légale dans des cas de vis cachés ou des choses comme ça, d'inspection qui ont été un peu mis de côté. On offre également, là je suis en train de regarder, désolé, les programmes d'entretien préventif à ce niveau, que ce soit résidentiel. Souvent, on offre sur nos sites ou nos différentes plateformes des conseils, comme là, au printemps. Souvent, les gens vont ouvrir une piscine ils ont des étapes à produire, mais il en va de même aussi pour votre maison. Donc, il y a certaines étapes qu'on se doit de faire au printemps pour vraiment définir des choses d'entretien préventif. Donc, à ce niveau-là, pour les inspections ou l'expertise, on s'est adjoint à différents équipements qui nous aident justement à détecter certaines zones qui, encore là, possiblement on ne pourra pas les voir avec la thermographie en tant que telle. C'est des appareils qui peuvent agir, dans le cas ici, avec que ce soit la brosse manuelle ou la brosse de grand format, qui vont nous permettre de détecter des zones de plancher ou des failles au niveau du système, entre autres de toiture. Et celui-là va opérer dans les toitures à sec. Parce que l'autre équipement ici qu'on offre, c'est pour le même type de détection de failles ou de choses, de bris au niveau des membranes, entre autres, mais qui vont agir sur des toits humides. On a un équipement ici qui nous permet également de voir c'est quoi la résistance d'un système de toiture actuel pour être en mesure de, s'il y a un resurfaçage, s'il y a des nouveaux travaux à prévoir, que ça puisse rencontrer en fait les normes, entre autres pour la CSA A123 qui offre maintenant au Canada une résistance à respecter pour chacun des types de toitures. Donc, il y a cet équipement-là qu'on vient faire, excusez l'expression entre l'air, mais c'est un uplift du système existant. Et le petit appareil ici qui nous permet de voir la résistance des ancrages, donc ponctuels, pour être en mesure de définir c'est quoi les résistances de chacun des systèmes de toiture.
En lien avec tous les équipements qui vous ont été présentés, on est en formation continue pour approfondir nos connaissances, de manière à effectuer les inspections et les suivis de chantier de manière plus rigoureuse. Et puis, on a un savoir-faire quand même assez hors pair avec Michel, puis une minutie, on pourrait dire, de mon côté. Donc, c'est entre autres nos compétences les plus marquantes, si on veut. Et puis, en lien avec les soumissions, on a un délai de production des soumissions assez rapide et les rapports qui sont toujours personnalisés. Il n'y a aucun rapport qui est préfet. Donc, c'est vraiment en lien avec l'expertise demandée et votre besoin. On y va vraiment de façon personnalisée. À ce niveau-là, quand on parle de formation en continu, bien, c'est simplement vous faire savoir que autant Marie-Ève que moi, on fait partie de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, de l'OTPQ. On a chacun notre numéro d'ordre. Et également, moi, je fais partie de différents comités, que ce soit des comités principalement normatifs, que ce soit le CSA, qui est à Toronto, l'ASTM international. On fait partie également de l'AGPI, l'Association des gestionnaires de parcs immobiliers. Donc, toute cette clientèle-là fait en sorte qu'on a un statut qui est reconnu un peu au niveau pan-canadien et ce qui nous aide beaucoup à développer notre expertise, notre savoir-faire, nos formations qui sont dotées un peu de ces différentes plateformes-là et associations. Pour répondre à quelques-unes des questions qui nous sont souvent posées, Michel va pouvoir répondre, je vais élaborer la question. J'ai fait faire une première inspection sur ma maison et puis on m'a dit que j'avais des moisissures, soit dans mon entretoit ou dans mon sous-sol. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je trouve pas que j'en ai tant que ça. Bien, oui, effectivement, c'est le genre de service qu'on est capable d'offrir. Bien entendu, il faut s'entendre qu'au niveau de l'imagerie thermique, la thermographie ne me permettra pas de voir où est située la moisissure en tant que telle. Par contre, si on revient avec des équipements un peu comme ça, des détections d'humidité, parce qu'on sait que la moisissure va se former là où il y a une prolifération d'humidité, donc qui est un champ de pratique idéal pour le développement de moisissure. Et si on parle effectivement d'une inspection qui a eu lieu, découverte de moisissures dans un vide du toit, dans un grenier, bien effectivement, souvent, la relation de quantité, de taux d'humidité ou de moisissure détectée va pouvoir faire en sorte de pouvoir peut-être vous faire sauver quelques sous, à savoir si effectivement c'est dramatique ou si c'est simplement une petite intervention à faire. Ensuite, on a une question qui revient souvent quant à l'amélioration de l'isolation de ma maison. Est-ce que je procède par l'extérieur, par l'intérieur, pour améliorer les coûts de facture énergétique à ma maison? Effectivement, ça c'est une grande question, très grande question même. Quand on parle de défaut d'isolation et qu'on veut obtenir une économie d'énergie, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas une maison qui est conçue de la même façon. Si on parle d'un bâtiment qui est jugé centenaire ou qui a été bâti il y a 50 ans par rapport à une maison de à peine 20-25 ans, les méthodes de construction ont tellement évolué dans le temps. Donc, chaque cas est spécifique. Donc, ça prend une préétude de savoir la composition existante pour savoir de ne pas déplacer ce qu'on appelle un point de rosée qui pourrait, à la longue, venir endommager même la structure du bâtiment en soi. Donc, il est très important de pouvoir connaître l'état actuel du bâtiment, savoir dans quelle époque il a été fait, quels sont les matériaux qui ont été utilisés dans le temps pour être en mesure de pouvoir cibler une meilleure intervention. Ce qui me fait penser un peu, entre autres, dans les murs, souvent des murs à ossature creux qu'on appelle, donc soit en bloc de béton. Il y a tout le temps un mouvement d'air naturel qui se fait à l'intérieur du bloc, dans les alvéoles creuses du bloc de béton, qui fait en sorte que l'air circule constamment. Donc, si on vient isoler du côté intérieur, ici avec un pays nordique comme le Québec, bien, c'est avec une période de temps froid, bien, l'espace d'air qui est dans le bloc de béton, lui, va demeurer froid. Et s'il y a une ouverture, une prise de courant, une fenêtre qui est installée, bien, ce froid-là va
constamment venir à l'intérieur de la maison. Donc, dans un cas comme ça, c'est mieux d'isoler de l'extérieur. Et ça, de toute façon, il y a une grosse modification qui a été apportée au code d'efficacité énergétique. Donc, pour toutes les questions à ce niveau-là, c'est vraiment un cas par cas et on va être là pour vous aiguiller, dans le fond, dans ce sens-là. Parlons de murs creux. On a des équipements ici, puis il y a ici l'anémomètre qu'on utilise pour calculer la vitesse le déplacement d'air. Du déplacement d'air dans ce mur-là. Donc, un petit outil qui semble banal comme ça, mais qui nous aide beaucoup Effectivement. Dans notre travail. Parfait. Donc, et en dehors du mur en tant que tel, il y a également au niveau des toitures, quand on parlait tantôt d'inspection de toiture, de détection de zones d'humidité, bien, il est très important de pouvoir comprendre que si on a une grande superficie de toiture, on prend entre autres un centre commercial ou des hôpitaux, des écoles, des grandes superficies de toit plat et qu'il y a simplement une petite zone qui est affectée par l'humidité, bien, on est capable de cibler l'intervention, donc de venir remplacer simplement les matériaux qui sont contaminés et de conserver les autres à côté qui sont en bonne condition. Ça permet un taux d'économie là, très substantiel. Vous pouvez aller voir sur notre site web, encore une fois, au www.thermohautpoint.com. Donc, je l'ai eu cette fois-là. Et vous allez voir, on a mis entre autres un projet qui a été fait. Et selon la superficie de toiture, c'est quelque chose comme au-delà de 650 000 qu'on a fait économiser aux clients. Donc, c'est des économies très importantes à pouvoir avoir en tête. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut vous venir en aide. On parle ici d'économie d'argent, oui, d'une part, mais aussi on est dans le développement durable. Le développement durable en plein ça. Donc, on est dans cette ère de changement de verre. Donc, en pouvant rejeter le moins de déchets possible, bien encore là, on améliore ce côté-là à notre travail, finalement. Exactement. Simplement pour vous montrer ici un petit survol de ce qui est possible de faire avec la caméra infrarouge. Vous voyez qu'on a deux contenants, un qui est métallisé, l'autre plastique. Et visuellement, on ne peut pas voir la quantité de liquide qu'il y a dans les bouteilles. Si on regarde la bouteille noire qui est à droite, on voit très bien le niveau de liquide qui est juste là. Tandis que la bouteille qui est métallisée est tellement réfléchissante qu'elle vient fausser un peu les données. Et on voit aussi que la table est une surface de verre, donc très réfléchissant. Et on voit la continuité également au bas de chacune des bouteilles qui est le reflet, en fait. Donc, chacune des images infrarouges, thermographiques, ça demande toujours une question d'interprétation au niveau des images et non pas simplement d'obtenir une image et dire que, ben oui, j'ai de l'humidité ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment l'imagerie infrarouge, c'est vraiment une question d'interprétation à chaque fois. Donc voilà, si vous avez besoin de plus amples renseignements à notre sujet, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça se retrouve sur notre site web au www.thermohautpoint.com. Et également, on publie de temps à autre des publications sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, on est actif sur les deux plateformes. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin d'un conseil, nous sommes là pour vous aider à voir ce que l'œil ne peut voir. Merci. Merci beaucoup.